Le rendez-vous télé. Vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Comme tous les mercredis à 19h30, vous regardez le rendez-vous télé. Alors assise à Zot, mettez à l'aise, on va découvrir le sommaire de votre émission ce soir. Kutendouvage Toukal à la communauté tamoul. Dimanche dernier, la fête s'est clôturée avec un Holi Party plein de couleurs sur le parvis de la mairie. Nous y reviendrons dans un instant. Jeudi dernier, la 3e jeunesse de Saint-Leu a mis le feu à la salle des fêtes du Foirail à Piton-Saint-Leu. Ils étaient plus de 500 à danser. Sega, Madison, Twist, tout y est passé. Nous reviendrons sur cette demi-journée de bonne humeur. Préparez-vous à danser. Enfin, le portrait de la semaine est réservé à Clémentine Thieunnoé, 20 ans. Elle est professeure de danse dans une association de quartier. Dimanche dernier, les Saint-Leusiens ont eu le droit à un festival de couleurs sur le parvis de la mairie de Saint-Leu. Ce festival est aussi appelé le Holi Party. Il nous vient du Gujarat, en Inde, et est aussi célébré au Népal. Dimanche dernier, donc, les Saint-Leusiens célébraient la nouvelle année tamoul, l'année 5114, une journée pleine de couleurs et de danse. Je vous laisse regarder. Prenez du vert pour la vitalité, du bleu pour le calme et l'harmonie, et du rouge pour la pureté, l'amour et la joie, et voyez apparaître ceci. La fête des couleurs ou le Holi Festival, tel qu'on le nomme en Inde, marque le retour du printemps, symbole de fertilité. Fête des couleurs, de l'amitié, de la familiarité, où les gens mettent de côté tous leurs préjugés, toutes leurs différences. Et c'est là également à travers cette fête de couleurs où on se jette, tout en plaisantant bien sûr, des poudres de différentes couleurs sur les gens. On doit considérer ça comme une fête de réconciliation. Éclat de rire, couleurs et danse, c'est ainsi que se clôture la célébration de la nouvelle année 5114. Ici, sur le parvis de la mairie, petits et grands ont tout compris. Très bien, cool Raoul. Ouais. Mais tu as la couleur. T'es chouette. À cause. Parce qu'il représente notre communauté tamoul. C'est super. Félicitations Fiat de Twist. Parce que moi, ma petite fille, ça fait quelques années qu'elle est dans cette association-là. Mais il voit que elle est très bien. Et très bien. Surtout pour Saint-Leu. Madame Madelot, il arrive à le courir. De leur côté, les membres de l'association Fleur de Lotus qui organise ce festival sont plutôt satisfaits. La fête pour moi c'était super. Je pense que de mon a bien aimé. Et puis surtout le Holi Party là. Du côté du plateau artistique, les danseuses et danseurs de l'association Kaliani et Fleur de Lotus ont partagé la scène avec des groupes venus des villes voisines, Saint-Pierre, Saint-Gilles, mais aussi une troupe venue de l'île Maurice. Ça a apporté beaucoup d'échanges culturels entre les danseurs de l'île de la Réunion. Ça va un peu le niveau de la danse ici et le niveau de la danse à l'île Maurice aussi. Ça nous a apporté une connaissance générale. Entre histoire contée et marionnettes enchantées, la nouvelle année 5114 a fait son arrivée sous le parc du 20 décembre. C'est avec de la danse qu'elle a été célébrée. J'espère que vous aimez danser parce qu'on va parler de la 3e jeunesse. Vous le savez, tous les 2 mois à Saint-Leu, le Centre communal d'action sociale de la ville organise un après-midi dansant pour la 3e jeunesse. Jeudi dernier, ils étaient plus de 500 à mettre une ambiance de folie à la salle des fêtes du Foirail. Nous avons dansé avec eux. Regardez. Ici, les mots ne comptent pas vraiment, tout est dans le déhanché. Impossible de ne pas entrer dans la danse tellement l'ambiance est forte. L'ambiance c'est Madison, des années 60. Voilà, moi j'adore cette danse. Et on trouve le riche de la 3e jeunesse. Voilà. En même temps, il est bien pour faire envoyer un peu le twist là. Le twist. Voilà, twist après. Le twist là, ça c'est mon affaire. Il faut aussi apprendre à moins twister alors. Ah, vous voulez apprendre à twister après. Même le Madison, si vous voulez apprendre à monter en haut, ça c'est vite fait passer. Sous la capeline, l'ambiance. Il crase ses gars, il balance Madison à gauche, à droite. Le 14 février dernier, l'après-midi dansant de la 3e jeunesse avait réuni 500 personnes. Cette fois-ci, ils sont encore plus nombreux, accompagnés par un orchestre. Très super et chaque fois on s'amuse bien. Il n'y a rien à reprocher. C'est quoi le plus amusant? C'est quoi vous aimez le plus dans l'après-midi?
c'est-à-dire le contact des gens, les musiciens et puis l'animateur. Et voilà. Danse préférée, c'est quoi? De tout. Je danse de tout. C'est très bien. C'est très bien, c'est la première fois que je viens, mais l'accueil c'est vraiment super. Où la sort tout ça au Pony Danser ici aujourd'hui? L'entre-deux. C'est quoi que vous préférez là pour le moment? Non, mais moi, ça, c'est quand j'aime pas. J'aime plutôt la valse, tango, boléro, c'est ça que j'aime bien. Les bus gratuits mis en place sont pleins. Ceux qui ne sont pas à l'arrivée le seront en fin de journée. Enfin, si la troisième jeunesse veut bien quitter la piste de danse. À nous, il manque ça. Hein. Il manque à nous le bus, il manque à nous... Enfin, pour promener un petit peu. Hein. Il ne gagne pas de me promener. Une journée comme ça, oui, il aime bien, oui. Mais il ne gagne plus sortir. S'il est dans des occasions de transport, d'accord. La danse reste une activité qui semble mettre tout le monde d'accord. À la fin du mois, le service d'aide personnalisée aux personnes âgées et handicapées et le CCAS mettront en place d'autres activités gratuites, sport et yoga. Mais pour le moment, le soleil et la musique sont ici. Pas question de s'asseoir, allons danser. 500 mètres cubes de déchets verts, 40 mètres cubes d'ordures ménagères. Voilà ce que les agents de l'ADIP, Agence pour le développement, l'insertion professionnelle et l'environnement, retrouvent dans nos ravines. En avril, ils sont chargés de nettoyer une quarantaine de ravines situées en milieu urbain à Saint-Leu, une mission qui leur a été confiée par l'Agence régionale de santé. Bouteilles, pneus, pare-chocs de voiture, les ravines se transforment parfois en dépotoirs. Conséquences, pollution, mais aussi risque de propagation de maladies. Les risques que l'on a dans ces ravines-là, c'est quoi? Le risque, c'est déjà, il faut lutter contre les risques sanitaires, c'est-à-dire le chikungunya, la leptospirose, la dengue. C'est pour éviter tout cela que, comme l'année dernière, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a chargé l'ADIP de nettoyer 38 ravines situées en milieu urbain, ici à Saint-Leu. Les différents tronçons sont sur Saint-Leu, la ravine La Chaloupe, la ravine Colimaçon, la ravine Le Cap. Et sur la CD13, on a aussi une partie de la ravine La Chaloupe, la ravine Colimaçon, Bras-Mouton, Petit Étang, Grand Étang. C'est un coin de verdure où chante aujourd'hui une débroussailleuse. L'espace sera aménagé pour faciliter l'accès des agents de l'ARS. Pour cette semaine, nous faisons l'embellissement de la ravine de la Chaloupe. Donc nous faisons un peu l'aménagement et puis nous taillons un peu les arbres pour éviter les ombres sur les arbres pour propagation des moustiques. Ravine de la Chaloupe, l'aménagement sera de mettre un mur moellon de tout le long de bordure. Aussi un pas de marche d'escalier pour accès à la ravine. Ils sont une dizaine et ne ménagent pas leurs efforts en plein soleil depuis 7 heures ce matin. Et ce n'est pas fini, il leur reste encore une trentaine de ravines à nettoyer. Elles font chacune en moyenne 150 mètres de long. Là, on est en train de balayer pour mettre un peu propre la ravine, pour démoustiquer un petit peu. Là, on est en train de nettoyer sur le bord de la ravine, les salles, comme moi. Faut mettre propre partout. Cette année, les agents de l'ADIP espèrent voir le résultat de leurs actions de médiation et donc récolter moins de déchets. Allez, on revient à l'univers coloré et enchanteur de la danse indienne avec le portrait de la semaine. Nous partons à la rencontre de Clémentine Thieunoé. Du haut de ses 20 ans, elle enseigne la danse indienne, Bollywood, Kollywood et danse classique indienne à des filles du quartier du Portail à Piton-Saint-Leu. Voilà maintenant 7 belles années qu'elle travaille à l'association Fleurs de Lotus Rencontre. Un lotus qui s'ouvre comme pour montrer toute sa splendeur. Clémentine a 20 ans et elle a toujours été subjuguée par la danse indienne. Je regarde beaucoup les films Bollywood. Et je m'étais intéressée beaucoup par la danse aussi, par la façon ils dansent là-bas en Inde. Ça n'a rien à voir ici avec la Réunion et puis les autres styles de danse aussi. Après, m'avait commencé à apprendre un peu et après m'a commencé à monter mes chorés. Il y a 7 ans, Clémentine intègre l'association Fleurs de Lotus à Piton-Saint-Leu. Celle qui autrefois rêvait de danser crée aujourd'hui ses propres chorégraphies. Des filles qui là longtemps me connaissent aussi, dire moi oui,
nous créer une association et où on traîne à nous. Après, on a décidé, il a fait comme ça. Au début, pour moi, c'était juste, un loisir, mais après, il est devenu une passion. Il m'a décidé de devenir chorégraphe dans l'association. La danse traditionnelle indienne utilise le langage symbolique des doigts et du visage synchronisé avec des frappes de pieds au sol pour raconter une histoire. La danse est devenue une passion que Clémentine utilise pour transmettre ses émotions. J'aime bien faire passer mes émotions dans la danse. Une danse classique, simile heureuse. Mon expression sera heureuse, mes gestes aussi. On aura les gestes avec. Si on est en colère, elle est sûre que ce sera des gestes plus forts, plus carrés. Vous le savez, il est maintenant l'heure pour nous de faire le point sur les activités à ne pas rater. À Saint-Leu, découvrons ensemble l'agenda de la semaine. Du sport dans votre agenda cette semaine avec de l'escalade. Le samedi 27 avril, l'association 7 à l'Ouest organise le mini-challenge Poussin Benjamin au gymnase de Saint-Leu. La compétition commence à 14h sur le mur du gymnase. L'inscription coûte 7 €. Vous avez jusqu'au 10 mai pour vous inscrire à la brocante vide-grenier de la ville, un événement placé sous le signe du développement durable qui aura lieu le 19 mai prochain. Pour vous inscrire, c'est simple, ça se passe sur le site internet de la ville www.saintleu.re. Pour plus d'informations, n'hésitez pas, faites le 02 62 346 678 346 678. Pour les prochaines vacances scolaires, le Centre communal d'action sociale de la ville propose 2 séjours avec hébergement. Tout d'abord, à la fosse PTT des Macs du 6 au 11 mai pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. L'autre séjour se passe au camping de l'Étang Salé du 7 au 11 mai pour les enfants de 13 à 17 ans. Voilà, le rendez-vous télé touche à sa fin. Merci de nous accueillir chez vous tous les mercredis à 19h30. Nous tenons aussi à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous réservez à chaque fois sur le terrain. On se quitte avec de belles images, les images de la fête des couleurs, le Holy Party qui a eu lieu dimanche dernier sur le parvis de la mairie. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sur Télé Créole. À bientôt.